Une bonne matinée, bienvenue sur RCA. On parle de livres ce matin et nous sommes en compagnie de Jean-Guy Bray. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur l'antenne de RCA. Nous allons parler de la CIBI, c'est ça? Tout à fait, oui, ça me fait très plaisir d'être sur l'antenne de RCA. Un grand bonjour à tous les auditeurs. On parle de CIBI, de l'histoire de la radio et de la CIBI, oui. Exactement. Alors, présentez-nous ce moyen de communication qui a eu, on va dire, un énorme succès dans les années 80-90. Expliquez-nous comment ça fonctionnait la CIBI et pour nous replonger dans l'histoire, nous donner quelques belles images sonores. Alors en fait, le livre donc Citizen Band de la CIBI, ce réseau oublié, est un livre qui raconte donc l'histoire de la radio. La CIBI, elle est née après la guerre de 39-45. Je synthétise, fréquence 27 MHz. Sur RCA, on est sur la bande 88-108, donc là on est beaucoup plus bas, 27 MHz, on est en HF. Et c'est une bande qui est ouverte à tout le monde, d'où le nom Citizen Band, la bande du citoyen, et qui permet donc de communiquer tout à fait librement. Elle a eu un essor phénoménal dans les années 80-90, 92, rappelez-vous le permis à points. Et donc elle a pris place dans beaucoup de véhicules, mais aussi dans des postes, dans des maisons, dans des postes pour des postes fixes. Il y avait aussi des casernes de pompiers, par exemple, qui s'en étaient équipés pour écouter un petit peu ce qui se passait et pour pouvoir avoir des infos. La gendarmerie était aussi à l'écoute par moment. Et nous, j'ai dit nous parce qu'on était pas mal de personnes comme ça, en étant en poste fixe, à l'époque, les téléphones portables coûtaient une fortune ou n'existaient pas au début. On servait de relais en fait entre les mobiles et les fixes et les autorités, par exemple, ou les services de secours. Et en cas de problème sur la route, on était là pour faire le lien entre les gens. Ce qui fait que ce livre relate toute l'histoire de la radio et de la CIBI, et aussi deux parties de témoignages. La partie histoire a été écrite par l'auteur principal Didier Verscher, et les deux parties témoignages ont été écrites par Ludivine Marie et moi-même, qui faisons de la CIBI depuis 30 à 40 ans. Si on veut se procurer ce livre, comment fait-on, Jean-Guy? Alors, soit nous contacter directement, donc un de nous trois, Ludivine Marie, Didier Verscher ou moi-même, Jean-Guy Bray, par le biais des réseaux sociaux bien connus, ou sinon directement sur les grands marchands, les grands sites marchands, tels Amazon, Fnac ou Rakuten par exemple. Eh bien parfait, merci beaucoup Jean-Guy pour ce rappel de l'histoire de la communication, de l'échange, du partage et également cet univers qui liait les utilisateurs sur la route ou pas d'ailleurs de la CIBI. Merci beaucoup Jean-Guy, à bientôt. Merci à vous Fabrice, au plaisir, à très bientôt. C'est ma région sur RCA.